Imaginez deux hommes qui réussissent, qui attirent les autres et qui semblent dominer leur environnement. L'un est extraverti, charismatique, souvent au centre de l'attention. L'autre est mystérieux, indépendant et agit dans l'ombre. L'un est un homme alpha, l'autre un homme sigma. Mais quelles sont les vraies différences entre eux? Est-ce que l'homme sigma est juste un alpha introverti ou y a-t-il une distinction plus profonde? Aujourd'hui, on va lever le voile sur cette question et voir pourquoi certains hommes préfèrent le chemin du sigma plutôt que celui du leader traditionnel. Avant de commencer, si vous voulez en savoir plus sur le mode de vie sigma et comment adopter cet état d'esprit, abonnez-vous à cette chaîne. Je m'appelle Julien et sur cette chaîne, on parle développement personnel, indépendance et mentalité sigma. Si ce sujet vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. L'homme alpha est souvent perçu comme le modèle du succès masculin. Il est dominant, sûr de lui et prend les décisions qui influencent son entourage. Dans un groupe, il est celui qui guide, qui prend l'initiative et qui impose sa vision. Il est extrêmement sociable et sait comment captiver un auditoire. Il aime le pouvoir et l'attention et se nourrit des interactions avec les autres. Son charisme lui permet d'attirer les gens autour de lui et de créer des dynamiques de groupe où il est au sommet de la hiérarchie. L'homme alpha n'hésite pas à imposer son autorité et à affronter ceux qui s'opposent à lui. Il est souvent dans des positions de leadership, que ce soit dans le domaine des affaires, du sport ou des relations sociales. Sa confiance en lui et son ambition le poussent à toujours viser plus haut et à s'assurer que son influence grandit. Contrairement à l'alpha, l'homme sigma n'a pas besoin de diriger un groupe pour exister. Il fonctionne en dehors de la hiérarchie sociale traditionnelle et privilégie l'autonomie. Il est souvent introverti ou discret, mais cela ne signifie pas qu'il manque de confiance en lui. Il préfère observer plutôt que s'imposer et agit uniquement lorsque c'est nécessaire. L'homme sigma ne cherche pas l'approbation des autres. Il se fiche du regard extérieur et avance selon ses propres règles. Il est stratège et pragmatique, capable de réussir sans avoir besoin d'un réseau social étendu. Son indépendance fait de lui un excellent autodidacte, souvent attiré par l'entrepreneuriat ou les métiers où il peut travailler seul et maximiser son efficacité sans avoir à gérer un groupe. L'une des plus grandes distinctions entre l'homme alpha et l'homme sigma se situe dans leur manière d'interagir avec les autres. L'alpha a besoin de dominer et d'être reconnu comme un leader, ce qui le pousse à être constamment en quête d'approbation et d'autorité. Il a un réseau social large et entretient activement ses relations pour asseoir son pouvoir. L'homme sigma, en revanche, n'a pas besoin d'un grand cercle social. Il choisit soigneusement les personnes avec qui il interagit et peut fonctionner parfaitement en solo. Il ne cherche pas à impressionner ou à gagner du respect, mais son indépendance et son détachement créent souvent une aura de mystère qui attire naturellement les autres. Cela le rend particulièrement intrigant en séduction, où son indifférence apparente peut susciter un fort intérêt. L'homme alpha mesure son succès par le statut et la reconnaissance sociale. Il veut être au sommet et se fixe des objectifs ambitieux qui impliquent souvent une ascension dans une hiérarchie, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Son succès est visible, affiché, et il aime être reconnu pour ses accomplissements. L'homme sigma, quant à lui, se soucie peu du statut social. Il peut atteindre un niveau de réussite élevé, mais il le fait dans l'ombre, sans chercher la validation des autres. Il préfère accumuler des compétences, acquérir du savoir et développer ses projets de manière indépendante. Il est plus focalisé sur son propre développement que sur la compétition avec les autres. L'homme sigma intrigue et dérange parce qu'il ne joue pas selon les règles du jeu social. Là où l'alpha veut conquérir le sommet, le sigma préfère rester en dehors du système et prospérer en silence. Son indépendance totale le rend insaisissable, et cela peut inquiéter ceux qui sont attachés aux structures sociales classiques.
Les leaders traditionnels n'aiment pas ceux qui refusent leur autorité. Les hommes Sigma sont difficiles à manipuler, car ils ne cherchent pas l'approbation des autres et ne se laissent pas enfermer dans des dynamiques de pouvoir. Leur imprévisibilité les rend particulièrement fascinants, mais aussi redoutés par ceux qui aiment contrôler leur entourage. Alors, faut-il être un homme Sigma ou un homme Alpha? La vérité, c'est qu'il n'existe pas de meilleure option. Tout dépend de votre personnalité et de votre vision de la vie. Certains s'épanouissent en dominant et en dirigeant, d'autres en traçant leur propre route, loin des projecteurs. Si vous vous reconnaissez davantage dans l'indépendance et la liberté d'esprit du Sigma, alors cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer sur le développement personnel et la mentalité Sigma. Dites-moi en commentaire, vous pensez être plutôt Alpha ou Sigma? À bientôt pour une nouvelle vidéo.